La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Aujourd'hui, le Christ nous invite à le rencontrer, à l'accueillir. Accueillir exige une réflexion et à faire preuve d'hospitalité envers Dieu et les autres. L'accueil nous incite à poser des gestes d'amour, à se mettre au service de Dieu et des autres. Et nous savons qu'au cours de l'été, les occasions d'accueillir l'étranger ne manqueront pas. Durant cette célébration, demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs à l'hospitalité et à l'accueil de toutes les personnes qui croiseront notre route. Levons-nous pour entrer en célébration. Accueillons notre célébrant, Damien. J'ai un nom à ajouter dans les intentions de messe. C'est Steve et Armand Bourgette par Francine Latulippe. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ok, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, Dieu nous accueille et sa miséricorde est immense à notre égard. Aussi, il nous appelle à nous ouvrir constamment aux autres, parce qu'il nous arrive de nous replier sur nous-mêmes au début de cette célébration. Demandons au Seigneur de nous aider à transformer nos cœurs. Seigneur Jésus, lorsque nous fermons les yeux devant les personnes qui ont besoin de notre accueil, prends pitié de nous. Ô Christ, lorsque nous fermons notre cœur aux gens qui ont besoin de notre amour, prends pitié de nous. Seigneur, lorsque nous fermons les bras devant ceux et celles qui ont besoin de chaleur humaine, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, toi Dieu vivant, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père aux hommes, du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture nous rappelle que la loi de Dieu n'est pas une règle hors d'atteinte ou inaccessible, car elle est inscrite dans notre cœur. Paul, dans la seconde lecture, nous présente le Christ comme l'image du Dieu invisible, modèle parfait de l'amour universel, alors que l'Évangile nous interroge « Qui est mon prochain ?» et nous invite à agir « Va, et toi aussi, fais de même ». En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et il donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous ensemble. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères,
Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Dans cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'ont sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère. Parmi toutes les nations, le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole, dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervient et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes de soucis et tu t'agites pour bien de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs dans la même foi, aujourd'hui nous sommes au 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Si vous vous rappelez bien, depuis 2 dimanches en arrière, les lectures bibliques nous invitent à la même thématique qu'aujourd'hui. La thématique d'aujourd'hui, vous vous en doutez bien, c'est l'accueil, c'est l'hospitalité, c'est un regard de bien. Et déjà, il y a 2 dimanches en arrière, le 14e dimanche du temps ordinaire, Jésus, en envoyant ses disciples, les 72, leur disait « Restez là où on vous offre l'hospitalité, mangez là et restez jusqu'à votre départ. Et si on ne vous accueille quelque part, sortez de cette ville et secouez même la poussière de votre pied là. » L'hospitalité, déjà, Jésus la présentait comme une référence. Dimanche dernier, par la parabole du bon samaritain qui a accueilli, qui a fait du bien à un blessé, Jésus met l'accent encore sur l'accueil à réserver à un inconnu, le bien à faire à quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Aujourd'hui, il en est question amplement dans les lectures de ce dimanche. Jésus lui-même a fait l'expérience du bel accueil qui est réservé à l'hôte. Dans ses visites à une famille amie, Jésus est accueilli par Marthe qui lui ouvrit la porte de la maison et Marie qui le fait asseoir.
et Marthe et Marie, les deux offrent l'hospitalité à Jésus, chacune à sa manière. Marthe lui ouvre la porte de la maison et l'accueille avec tout son empressement. Marie ouvre la porte de son cœur et l'accueille avec beaucoup d'attention. Et l'une et l'autre, chacune a laissé son empreinte dans l'accueil de l'hôte que Jésus est. Jésus a loué bien l'accueil que lui a réservé Marie. Mais Jésus ne s'est pas fâché contre l'accueil que Marthe lui a réservé également. L'essentiel aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est de pouvoir réconcilier, c'est de pouvoir compléter et Marie et Marthe pour avoir un accueil imparable, un accueil super, un accueil qui donne de la joie d'être accueilli par ceux qui reçoivent. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'ouvrir la porte à Jésus pour le faire asseoir. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'ouvrir le cœur pour écouter ce que le Maître vient donner, le message que le Maître vient porter à ceux-là et à celles-là qu'il visite. Et de Marie et de Marthe qui ont ouvert la porte et de leur cœur et de leur maison, il y avait déjà quelqu'un qui l'a si bien fait en son temps. Il s'agit du patriarche Abraham, qui a aussi accueilli 3 autres en la personne du Seigneur. 3 personnes en la personne de Dieu. Et d'ailleurs, ce qui fait dire au père de l'Église, c'est-à-dire ces premiers théologiens des premiers siècles de l'Église, que cet accueil de ces 3 visiteurs par Abraham préfigurait de façon très lointaine le Dieu trinitaire qui a visité Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, en accueillant ces 3 autres, a accueilli Dieu. Dieu qui l'a béni, a sorti de cela sa femme avec son vieil âge, a mis au monde un fils. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs dans la même foi, aujourd'hui, la liturgie de cette parole de Dieu nous invite nous-mêmes à faire un effort sur nous pour accueillir toute personne qui vient à nous. Car accueillir l'étranger, c'est accueillir Dieu. Abraham en a eu le bénéfice de cet accueil aujourd'hui. Ne l'oubliez pas, Jésus nous a dit dans l'évangile selon saint Matthieu que lorsque vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Et la lettre aux Hébreux nous le dira aussi. Des gens ont accueilli des étrangers sans savoir qu'ils ont accueilli des anges. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, testons l'hospitalité et accueillons toute personne qui vient à nous. Sans doute, c'est peut-être Dieu qui nous vient. Sans doute, c'est peut-être l'ange du Seigneur qui frappe à notre porte. Jésus nous l'a dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'accueille, nous viendrons chez lui et nous resterons chez lui pour toujours. Accueillons. Accueillons tous ceux et celles
qui viennent à nous dans la fragilité de leur visite, dans l'incapacité de leur être. Accueillons et nous aurons accueilli Dieu. Faisons du bien et nous aurons fait du bien à Dieu et à l'ange de Dieu. Que Marie, Notre-Dame du bel accueil, aide chacune de nous aujourd'hui à ouvrir et la porte de chez lui et la porte de son cœur pour accueillir l'autre qui vient à nous. Et que Sainte Thérèse, notre sainte patronne, prie pour chacun et avec chacun et chacune de nous aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'accueil est notre geste de foi. Professons ensemble cette foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ainsi, regarde Dieu le Père Tout-Puissant, Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Mes frères et sœurs, le Seigneur a rendu visite à Abraham qui lui a offert son hospitalité. Aujourd'hui, il frappe à notre porte et veut demeurer avec nous. Dans la joie et la confiance, tournons-nous vers lui pour le prier en disant « Père de bonté, écoute-nous ». Pour les nations du monde, afin qu'elles accueillent avec joie les visiteurs et les réfugiés, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour l'Église, au cœur de cette année jubilaire, afin que, habitée sans cesse par l'espérance, elle s'engage résolument dans la réalisation de la civilisation de l'amour, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour les victimes de catastrophes naturelles, afin qu'elles puissent bénéficier de l'aide nécessaire pour se relever et se reconstruire, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour les jeunes qui occupent un emploi au cours de cet été, afin que cette expérience raffermisse en eux le désir du service et de la fraternité, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'à l'exemple d'Abraham, leur esprit d'hospitalité les conduise à reconnaître le visage de Dieu en chaque personne, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour chacun, pour chacune de nous et pour les intentions particulières que nous portons au cœur de cette Eucharistie, que la grâce du Christ descende sur ces intentions-là et les rende fécondes pour chacun et pour chacune de nous, prions le Seigneur. Prions. Père, tu entends toujours tes enfants et tu leur accordes plus que ce qu'ils te demandent. Aujourd'hui, écoute nos supplications et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Dieu béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta main de lever pour nous te présenter. Fruit de la vie et du travail des humains, de l'embarquement de vie du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous et nous sacrifions à ce jour. Grâce de Dieu. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous et de toutes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux. Veuillez vous mettre à genoux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en nation de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église vient d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermez ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta bonté, Père, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, Seigneur. Nous te prions pour tous les défunts pour lesquels nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, nous espérons combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Mes frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous des gestes de paix. Paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Christ réunis en cette coupe nourrissant-nous la vie éternelle. Que la communion guérisse éternelle. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Merci à tous ceux qui ont collaboré à cette célébration. Merci à Damien, notre célébrant. Merci à Valmont pour la musique. Merci à Vincent pour la croix. Merci à la télé communautaire TVRP qui diffuse cette célébration dans les foyers. Et merci à vous aussi. Merci et bonne semaine. Merci à l'équipe technique de support à cette messe. Ils sont en haut, toujours calmes. Salut à vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Très bon dimanche à chacun et à chacune de vous. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.